Bonsoir amateurs de macabre, soyez les bienvenus sur Necrotales. Ce soir, je vous présente un deuxième épisode de la Nécrolection. Dans la Nécrolection, je vous raconte des histoires vraies à propos d'êtres humains complètement déments et psychopathes, des légendes macabres ou encore des mythes à propos d'objets maudits. Toutes sortes d'histoires qui se sont réellement passées et qui mettent à mal les explications rationnelles qu'on utilise pour les élucider. La culture japonaise est fascinante, et elle est particulièrement riche en ce qui concerne les sciences occultes. Avez-vous remarqué, peut-être au travers de certains films d'origine nippone, que souvent les démons japonais les plus violents et meurtriers sont de sexe féminin? Pour illustrer la chose avec des références connues, on peut par exemple citer les films The Ring ou The Grudge. Ces démons sont appelés les Onryo, et ils entrent dans la catégorie démoniaque japonaise des Yurei. Ce sont à l'origine des esprits vengeurs de femmes trahis par leur mari, qui reviennent pour provoquer de véritables bains de sang. Au fil du temps, on observe que ce genre de Yurei surgit après que des femmes soient mortes de façon violente. Qu'elles soient violées, torturées ou mutilées avant d'être assassinées, ces âmes pleines de chagrin et de haine se réincarnent pour se venger de leurs assassins, mais aussi pour continuer à faire de nouvelles victimes innocentes sans jamais trouver le repos. L'histoire que je vais vous raconter ce soir est celle de Kashima Reiko, et elle s'est réellement passée. Son histoire est à mettre en parallèle avec la légende urbaine du Yurei qu'on appelle Teke-Teke. En effet, ce Yurei, qui est un assassin prolifique, a la particularité de n'être composé que de la partie supérieure d'un corps de jeune fille sectionné en deux. Un point commun plutôt singulier que Teke-Teke partage avec Kashima. Cette histoire se déroule sur l'île d'Hokkaido, plus exactement dans la petite ville de Muroran. L'endroit n'est pas très animé et à la tombée de la nuit, on ne croise que très rarement du monde dans la rue. Un soir d'une nuit sombre et enneigée, une femme du nom de Kashima Reiko se trouve aux abords de la gare. Il semble que Kashima devait prendre le dernier train, mais malheureusement pour elle, elle a fait la rencontre d'un groupe d'individus vraisemblablement ivres et emplis de mauvaises intentions. Les hommes frappent Kashima violemment avant de la violer et de l'abandonner sur place. Juste avant de prendre la fuite, l'un des hommes jette la victime sur les rails et la laisse pour morte dans la neige. Traumatisée et blessée par l'agression, la jeune femme est incapable de se lever et finit par s'évanouir quelques instants après la chute. Bien, le décor de cette histoire est déjà bien planté là. On est entré directement dans le glauque. Mais c'est sans compter la légendaire ponctualité du réseau ferroviaire japonais, la cerise sur le gâteau. Vous l'aurez compris, alors que Kashima gisait inconsciente sur la voie ferrée, le train arrive en gare et déchire son corps en deux parties au niveau de la taille. Macabre, n'est-ce pas? Mais peut-être pas autant que ce petit détail. À l'arrivée de la police, il n'y avait qu'une partie de son corps ensevelie sous la neige, ses jambes. Le haut de son corps était introuvable. Nous en arrivons donc à la légende de Teke-Teke, un Yurei à la recherche de ses jambes. Ce démon attaque généralement ses victimes en plein milieu de la nuit, dans leur salle de bain ou dans des toilettes publiques. Bien que son apparence lui donne l'impression d'être inoffensive, elle se déplace avec une incroyable vitesse et bondit sur sa proie pour la découper en deux. Si vous avez le malheur de la voir en face de vous, avant de vous trucider, elle vous posera la question suivante. Où sont mes jambes ? Je ne saurais que vous conseiller de lui répondre sur la voie ferrée de Meishin. Après cette réponse, elle posera alors une seconde question. Qui est-ce qui te l'a dit? Assurez-vous alors de lui répondre, c'est Kashima Reiko qui me l'a dit. Si l'on en croit la légende, et que vous avez prononcé exactement ces paroles en réponse aux questions du Yurei, vous devriez la voir disparaître. Mais, dans certains cas, il est possible que le Yurei vous pose une troisième question. Connais-tu mon nom? Vous seriez alors peut-être tenté de répondre tout simplement que oui, son nom est Kashima Reiko. Et non, ce n'est pas la bonne réponse à la question. Sachez que Kashima est un diminutif pour Kamen Shinin Ma. La signification est la suivante. Nous avons le Ka de Kamen, qui signifie masque, le Shi de Shinin pour mort, ainsi que Ma qui veut dire démon. Et c'est donc ce nom complet
qu'il faut prononcer pour vous sortir de cette situation vivant. Avant de vous dire au revoir, je dois vous préciser une dernière petite chose. La légende de Kashima Reiko raconte aussi que si c'est la première fois que vous l'entendez et que vous découvrez toute cette histoire, elle viendra vous rendre visite dans un délai d'1 mois. Voilà qui vous donne une bonne motivation pour apprendre à parler une nouvelle langue. Ce sera tout pour ce soir, amis amateurs de macabre. De nombreuses légendes urbaines ont pour origine des faits divers qui se sont réellement passés. Les enquêtes de police sont parfois parsemées d'imprécisions ou de coïncidences sans explication rationnelle. On peut aussi souligner que ce fait divers est arrivé au cours des dernières décennies et que c'est suite à cela que des apparitions de teke-teke ont été constatées. Je vous conseille donc de vous tenir bien au courant des choses qui se passent dans votre région, car il semble que certains faits divers cachent de sombres réalités. Si vous souhaitez vendre une petite partie de votre âme aux démons, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode. Pour en savoir plus sur Necrotales et les démons qui m'accompagnent, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ce fut un plaisir de vous conter cette histoire, et n'oubliez pas que vos âmes nous appartiendront.